presse purée, vous ajoutez votre petit morceau de beurre, vous ajoutez également... Il y a d'autres situations qui auraient pu être CPL avec un penalty dans les mêmes circonstances. C'est bon, attention, super bon retour de Lucas Hernandez. Le contrôle était bon, hein. 2 fois Larry Balogun qui a allé déclencher juste derrière. Faute de Vitinha. En faveur des Monégasques et peut-être une dernière possibilité pour les joueurs de Sébastien Poconelli de Monestier. Ça vient reposer, malheureusement c'est Manu qui l'a tourné. Dans le mauvais sens. Un petit peu trop pris de l'extérieur du pied, ça file directement en sortie de but. Monica Chevalier. On joue de plus en plus. On essaie de Parisien avec Lucas Chevalier qui fait remonter sa défense pour essayer d'aller chercher le premier ballon et surtout le second. C'est l'effort de cette première période. Contre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain, c'est 1-0 au terme de ces 45 premières minutes. Et le Paris Saint-Germain aura été particulièrement contrarié par une équipe monégasque très entreprenante. Oui, ça va être très peu d'occasions de part et d'autre, mais les Monégasques ont très bien défendu, ont mis ce supplément d'agressivité et dans les duels, les contacts et collectivement aussi dans la façon d'aller chercher un peu plus haut les Parisiens. Et les Parisiens un peu moins de génie, un peu moins de profondeur aussi pour essayer de trouver la faille cet après-midi à Logo. Première réaction bien sûr au micro de l'Esprit Poitrette. Dans quelques instants, les joueurs qui sont en train de regagner tranquillement les vestiaires. Une première période qui aura été différente, il y aurait eu beaucoup d'occasions plus franches, c'est vrai. Voilà, c'est un match très plaisant pour l'instant entre la SF et le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est un peu difficile, mais je pense que Jordan s'approche. Oui, Jordan, ça pousse fort, vous poussez fort en face, là c'est parisien, mais ça tient bon en face. Voilà. Ça tient en face. Ouais, ça veut dire fort. Vous poussez fort, il y a pas mal d'occasions, mais la défense parisienne tient bon. Oui, je pense qu'on joue bien. On sait que Paris, ils sont avec beaucoup de qualité. Mais en presse, on est au domicile. On essaie de ne pas donner beaucoup de temps. Donc, oui, c'est ça. Je pense qu'on joue bien. Et donc, maintenant, on doit marquer. Je sais que ça va venir. Merci beaucoup. Sérieux, appliqué, Jean-Paul Tézé. C'est pas bien demandé qui est brillant. Qui joue côté d'Annie Camara ce soir. C'est Guillaume Yelou à nos côtés. Oui, Céline, on vous sent gêné, contrarié par ces Monégasques, peut-être moins dominateur que d'habitude. Oui, en face, on a une belle équipe de Monaco. Donc, ouais, on a pas posé le jeu, mais ça va, on a eu quelques occasions. On a réussi à les finir, on est pas négatif. On va attaquer le vestiaire, on va aussi terminer parce que merci beaucoup. Tu te songes à t'habiller à un moment donné? Quoi faire? Hier soir en pyjama? Ouais. Tennis, c'est chose pour les trois thèmes. Dans un match avec une veste, application de paris sportif. Certains joueurs connaissent la vérité. Le travail acharné est une arme. Et on l'appelle. Alors, dans un monde où tous les joueurs les héros, toi tu fais quoi? Il faut que tu aies assez de l'œuvre. Le compte là cette année.
Quoi? Je sais pas, ça vient de ma famille. Ça vaut bien. Une caméra. Et non, Pour la vie. je suis Mario Kart World sur Nintendo Switch 2, vos meilleurs moments ensemble, à la maison comme à distance. Je me cramponne et je me jette dans la mêlée. Mon cœur bat en pulsation chaque moment. Je garde mon sang-froid jusqu'à la ligne d'arrivée. Mes cordes vocales s'embrassent sur le but de ma victoire. Le sport dans la peau. De Paris dans l'appli. Paris sportif. Paris hippie. Poker. Achète mes salvations avec Rayon Sport en ligne. De tant de joueurs créatifs sur la pelouse, l'exemple encore ce petit de magie pour faire la différence 0-0 entre les Monégasques et le Paris Saint-Germain. Donc, de retour en principauté, on a recréé le duo de choc. Regardez ça. Ludovic Joly et Guillaume O'Haraud qui sont à nouveau réunis. Comment ça va, Flo? Ça va pour une fois que je me sens grand. Ah non, c'est ça. Et encore, je triche. Je dirais pas trop, mais. Ouais. Une chambre de la SM, où ça a apporté le. Vous étiez en train de la réunion, c'est pas vrai. Si. Oh, le bouffon. Ah bon? Pour 93 matchs ensemble, toutes compétitions confondues. On a des chiffres. Vous êtes impliqués ensemble sur 11 buts. On va les revoir ensemble, ces buts. Dans le détail, il y en a eu 6 pour vous, Guillaume, sur des passes de Ludo et 5 de Ludo sur des passes de Guillaume. On a les images, les voici. Alors, ça va-t-il de vous souvenir, messieurs? Pour moi, c'était un plaisir parce que forcément, quand je suis avec un joueur de taille et de qualité, forcément, pour moi, c'est beaucoup plus facile parce que je peux anticiper tout ce qui va prendre à la tête et je peux centrer parce que je sais qu'à la tête, il va être sur mes centres. Donc, pour moi, c'est des qualités énormes parce que je recherchais en tant que passeur, en tant que joueur milieu droit ou attaquant. Donc, du coup, c'était une vraie complicité. On a eu vraiment un coup de cœur tous les deux parce qu'on s'est entendu tout de suite très très bien, sans trop se connaître. Et ça a matché. Et forcément, c'est des années incroyables. Et d'être très ravi de pouvoir lui faire plaisir et lui donner des buts. Parce qu'on a venu aussi. Mais voilà, c'était vraiment bien des bons de ces côtés. Là, pour envoyer l'ascenseur, pour moi, c'était juste un pur bonheur. Quand j'arrive au PSG, on avait des gens qui débarquent, et les mecs, ils ont joué avec des plus grands, et puis ils prennent le temps aussi de te transmettre, de te donner de l'expérience, de la bonne énergie, et en plus les passes D. Donc pour moi, mon expérience au PSG a commencé avec des mecs comme ça, et franchement, c'était un pur régal. Ils ont pris toute la pression, nous, c'était tranquille. Et franchement, encore, c'est du beurre. N'étiez pas impliqué sur ces buts, c'était devenu l'habitude, vous aviez pu sauter dans les bras à chaque fois qu'il marquait. J'ai la chance qu'il soit grand, donc forcément, moi j'adore les câlins. Et oui, Donc, on a envie de revoir en direct sur les gars plus cette célébration. Ouais, mais ce câlin. là, Comment vous faisiez geste? On voit, est-ce que Xavier Lebel nous entend? Non. Oui. Est-ce que tu peux lui faire Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, celle où tu te portes, tu sens déjà pas, puis à côté, tu sors. Allez, Ok. Attends, faut que j'enlève un truc parce que j'ai un truc. Regarde, Benoît, j'ai un truc. Regarde. J'ai vu que tu avais marqué un but de ma tête. 23, tu as 3 dans la. Tu as 3, hein. Ah, puis mon vie. Benoît, t'as acheté mon vie? C'est passé où? Vous êtes chaud ou pas? Il est pas Xavier. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ludovic Joly en possession du ballon couloir droit qui s'appuie sur Guillaume O'Haraud. La remise de Guillaume O'Haraud pour Ludovic Joly. Cette offense, ça fait 1-0 pour la Paris Saint-Germain. Oh, merveilleux. La technique. Mais moi, j'ai rien, c'est lui qui risque, parce que moi, du coup. Ça va, j'ai fait quelques kilos, mais pas trop, comme ça. C'est pas. This dog has the most unusual morning routine ever. C'est le cadeau monégasque, il plus fort. Nous avons un seul arrêt de but qui a suivi qu'on va revoir. Vous économisez jusqu'à 251 € par an en frais bancaires. Ultime, c'est une carte bancaire gratuite avec paiement gratuit et à l'étranger. On compte directement depuis l'application.
inviter à aller découvrir autour de l'hôtel. Bref, les amis, dans cette vidéo, je vous emmène tester l'hôtel traditionnel japonais. Mais là, il se passe quelque chose, il y a de la musique, il y a un attroupement, on va aller voir ce qui se passe. Qui se transforme en démon et qui parle et qui peut faire peur aux enfants. C'est une des attractions à voir dans la ville. C'est dommage, genre super hôtel et d'y aller toute seule. Et là, on arrive, et là, c'est assez calme. On voit de la moquette, tout, même sur les murs. Donc, sur les murs, c'est un peu. On est clôturé, c'est ça le mot que je cherche. Et je n'arrive pas mon derrière avec le main, je vais faire. C'est bon, c'est ma gère. Et je fais ça avec le gère. Non, c'est facile. Et on joue dans la pièce. Qu'est-ce qu'on trouve? C'est simplement la salle de bain avec tout ce qu'il faut pour se laver, des serviettes, du savon, des brosses à dents. Et un peu plus par là, on a classique, exceptionnel. Avec bien sûr les petits chaussons à mettre quand on sort pour ici, on a deux portes coulissantes. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Tout simplement les futons et les couettes sur lesquels on va dormir ce soir. Je vais vous montrer ça un petit peu juste après. On poursuit avec une petite station thé, café, deux petites bouteilles d'eau. Ça fait toujours plaisir, sachant qu'en plus, comme ça, avoir soif. Et enfin, la pièce principale. La chambre traditionnelle. On est sur des tatamis, mesdames et messieurs, regardez ça. On peut pas faire plus traditionnel japonais que ça. Avec une grande table au milieu, c'est là où on peut pouvoir manger le repas du soir. Si on continue un peu plus loin, on a une autre porte glissante avec ici une boîte yukata qu'on va pouvoir porter après le bain, après l'onsen. Et ici, on a la partie salon avec un canapé, une petite table basse et tout un flux. On a sur les comme je disais tout à l'heure, on est dans quelques petites couleurs un petit peu orange. Ça reste très joli. En fait, comme ça, ces chambres d'hôtel, ça varie. Je pense choisissez. Rien que c'est pas. Vous allez me dire, c'est pas une chambre, ça. Comment est-ce qu'on va faire pour dormir tout à l'heure? Les gens qui vont venir, ils vont tout simplement nous installer nos lits. Entre 18h et 20h, ils vont enlever la table, mettre les futons sur les tatamis. Ça couette les oreillers, tout ça. What do you think about this? It's my first time to sleep in the tatami. I didn't know you booked this kind of room. Hotel looks actually inside is better than outside. C'est vrai que quand on le voit de l'extérieur, il fait un petit peu vieux, c'est un gros bâtiment comme ça, un bloc, et effectivement à l'intérieur, la décoration est beaucoup plus sympa. Ça a été de ses premières fois à dormir dans une véritable chambre tatami. Je lui avais gardé la surprise, je n'avais pas dit qu'on avait réservé une chambre japonaise traditionnelle, parce qu'en fait, on a le choix, soit prendre une chambre un petit peu plus occidentale avec des lits classique, soit la chambre tatami. Pour un hôtel traditionnel, j'étais obligé d'opter pour cette option-là. Donc on verra comment on dort, c'est pas dit que j'ai le même discours demain matin avec le dos cassé. Écoutez, on verra. Bon, maintenant, pour vous donner un petit peu de contexte sur où est-ce qu'on se trouve, centre source chaude du Japon, la ville qu'elle est importante, notamment grâce à Ichigo Kudan, la vallée des enfers. C'est un endroit qui est apprécié pour les sources chaudes depuis l'époque Edo, donc ça remonte à des centaines d'années. On y trouve une très grande variété de sources, on évoque parfois jusqu'à 9 types différentes d'eau thermale au sein de la zone. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur Hokkaido, au nord du Japon, et parmi tout ce petit village qui est ici, on est dans l'un des plus hôtels, vous avez même pas dit comment il s'appelle, Daiichi Kimotoka. Il a été fondé en 1858, donc on s'approche des 200 ans. Ça commence à faire pas mal pour un hôtel, et il se vend composé de 5 sources d'eau différentes à l'intérieur de ces vins. D'ailleurs, en parlant des vins, il y a apparemment 35 bassins différents dans lesquels on peut se baigner. On ne pourrait bien sûr pas profiter de ça, mais un retour d'expérience après avoir profité des onsen. D'ailleurs, si on est ici, c'est bien sûr profiter des onsen.
ici pour profiter du cadre. Donc, je vous propose qu'on se retrouve quelques heures auparavant à aller ici, alentours, et comme ça, vous allez qu'est-ce que c'est vraiment qu'une nobolisation. Libre l'amour comme dans les films avec Airbnb. 1. Réserver ce chalet. 2. Réserver une activité. Comme fabriquer une cabane pour les tourtereaux, par exemple. 3. Et on se retrouve quelques heures en arrière. Tout juste en hauteur sur les montagnes. Regardez le spectacle là devant nous. Échappe des montagnes, des lacs, en fait, les fameuses sources dans lesquelles on va aller se baigner ce soir. Ce que je peux vous dire, c'est que l'odeur qu'on a ici, c'est une odeur de soufre, d'œuf pourri. Pour ceux qui connaissent, ça a cette odeur très caractéristique, vachement forte. Et là, on est en plein dedans. Vous voyez, même les falaises sont rongées par le soufre. Elles sont toutes blanchâtres, jaunes. C'est pour vous dire à quel point il y a pas mal d'activités sismiques par ici. On arrive à Jigoku Dani, si on croit le panneau qui est juste devant moi, et c'est l'attraction principale avec la vallée de l'enfer. C'est ce que ça veut dire littéralement en japonais, c'est une vallée de Onsen. Les Parisiens en grande conversation, on a eu auditionné les personnes en tête, et Fabien Louise en complètement, Attention, la température de l'eau est à 60 degrés de Celsius. C'est impressionnant. Et l'odeur est... C'est vrai. Le paysage nous a l'habitude de voir. L'impression d'être seul dans un centre commercial. Il y a des petites machines à pain. C'est d'habitude, hein. Et ici, on a... ça, c'est les gachas. Choper des petites porte-clés, des conneries. Ah, il y a quand même un petit jeu de tam-tam. Ça, c'est un jeu assez drôle. Taper en rythme avec la musique. Ma copine a trouvé un gacha qu'elle veut. Which one do you want? This one? Moi, ça coûte cher. 400 yens. Dans le je le vois, c'est pas les ce que vous connaissez. Et le rhum noisette, d'accord? C'est pour les gaz qui se sont créés les meilleures occasions. Le super barret de Chevalier, de reproduire la même prestation en seconde période, en temps de solidité, encore plus de finesse dans le dernier geste. On sent qu'il y a un peu plus de talent, un peu plus de mouvement côté parisien aussi. C'est ce qui a manqué en première période pour les joueurs de Luis Enrique. Ils sont habitués à des matchs avec beaucoup plus de mouvement pour trouver les décalages. On ne peut pas être tout le temps à 100%, on peut être un petit peu plus fatigué. Cette première mi-temps est un peu plus laborieuse. C'est des Monégasques qui est particulièrement disciplinés. On a aperçu une nouvelle fois la course de Minamino. Et on se fait également à l'échauffement côté Raïs. Vers le second poteau, aucune prise de risque. Mais ce sera quand même pour la S-Monaco. C'était qu'un quasiment Monégasque à chaque fois. Autant on a mis de l'intensité dans la première minute, autant du temps côté Monégasque. Et dans lequel avec du gauche pour bien préparer ce corner. 7 joueurs dans le cercle. C'est cette combinaison. Calimon Neki avec la frappe devant, c'est simple. Il n'était pas sur son meilleur pied. Van der Sande, ou Jack Kennedy. Ah oui, il était dans une meilleure position. Sur son meilleur pied, lui, c'est sûr. Et en plus, pour aller vers le ballon et pouvoir le fauter, aller à l'encontre de la trajectoire du ballon qui a été stoppée par Calimon Neki.
manque de communication sur ce coup-là. Le fait d'avoir 7 joueurs dans la surface de réparation laissait 2 joueurs à l'extérieur de cette surface. Vous êtes quand on peut détecter le pied droit de la caméra. Cette distance-là, de faire tirer Madame l'internationale sénégalaise. C'est une quantité de passe dans le cœur de la capitale, vraiment sur cette spécialité. Oui, mais de s'échapper tout le monde, on repique sur ce pied gauche. Une fois, 2 fois, écarte vers la Kvaratskhelia, face à l'anglais, sans sélection de la cette. C'est exactement le genre de situation où Kvaratskhelia, on connaît avec ses appuis, est capable de changer de direction, d'accélérer, mais capter le contrôle, la maîtrise du ballon. Là, le ballon était plus rapide que lui, est sorti de l'aire de jeu. C'est 6 mètres dans la cour, peut-être que dans un même match, il y a un centre du Kvara pour un partenaire. C'est petits centimètres qui manquent au Paris Saint-Germain pour être décidé. C'est pas de fait, c'est effectivement de scène. On reste également sur 2 défaites sur ici. En vidéo, la 3e défaite consécutive à la BBC de la championnat. Première, au plein enchaînement, novembre, décembre 2018. Attention, Cachemoulet, pressé par Fondari pour le goal. On rencontre directement ce ballon à Alexander Golovin. Ça Zaire Emery, Thésée. Caillou Henrique. C'est un peu évoqué, novembre, décembre 2018, 7 ans de cela, c'est 3 défaites consécutives à domicile en Ligue 1 pour l'ASM. Rube, l'avait été face au Paris Saint-Germain. Peut-être levé, on va pas se faire William Pecho. Ouverture. Et l'opposé dans le temps de skater. Et encore, c'est toute petite, sans précision. Mais vraiment, encore une fois, c'est pareil de précision dans le bon. C'est bon. Le mec est dans le délire. Il y a la faute sur la tête de senior. Il cherche un relais, qui a bien gagné pour empêcher le Brésilien de passer. C'est pas mal, c'est pour passer les barreaux. D'abord, ça va Eric, lui, l'échauffement va être en train surtout. Il faut signer de nouveau. Ruiz. Il a parlé de Monégasque. Une intelligence de Joe Neves, il n'arrive pas à trouver d'espace à l'intérieur, tout bien côté droit, le long de la ligne de touche. Beaucoup moins de permutation, beaucoup moins de longtemps. Excellent, on voit Bitia de l'autre côté, côté gauche maintenant. Mais les passes vers l'avant sont compliquées pour les Parisiens. On a rarement vu, depuis le début de ce match, ces situations pendant en balle avec ces Monégasques devant la surface de réparation et les Parisiens qui tournent autour. La phase de construction est beaucoup plus basse sur le terrain. Et puis toujours derrière le ballon. Et les Monégasques qui mettent beaucoup d'agressivité. Là qui récupère ce ballon avec Marty Sakir. Évidemment, dans cette portée par Anderson. Il a choisi